Hello Chigou, c'est Sam du blog samelesdramas.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de 3 choses. Mes cadeaux de Noël, parce que oui j'ai eu plein de cadeaux de Noël et je voulais vous les montrer. Mes bonnes résolutions de 2018, très important. Et enfin les vidéos qui vont apparaître sur ma chaîne là début janvier, parce qu'il va y avoir du lourd, du très lourd. Alors pour mes cadeaux de Noël, bizarrement, absolument tout, mais je dis bien tout, est en rapport avec l'Asie. On se demande pourquoi. En premier j'ai eu cette merveilleuse petite chose. Comme vous pouvez le voir, c'est un service avec 4 bols, des petites baguettes, un livre de recettes, et je trouve ça mais absolument superbe. Les bols sont vraiment très beaux. Je vais vous en montrer un. Je les trouve vraiment superbes. Vous voyez, c'est comme ça, ils sont simples et en même temps ils sont vraiment... Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais je les trouve vraiment trop beaux. Je les ai pas encore utilisés, j'attends d'être chez moi. Et on ne sait pas quand ça va arriver parce que pour le moment c'est mal parti. Mais bon voilà, c'est vraiment un coffret absolument superbe. Ensuite j'ai eu plusieurs petits livres, donc pareil ce sont des commandes que j'avais passées au Père Noël parce que je savais vraiment ce que je voulais et j'avais pas envie d'avoir des trucs qui me servaient entre guillemets à rien. Et en premier petit livre j'avais choisi un Lonely Planet, donc celui sur Séoul. Je trouve qu'ils sont vraiment très bien faits, les Lonely Planet sont vraiment toujours très beaux à regarder. Et ça me semble très intéressant, il y a beaucoup d'informations, j'ai commencé un peu à les lire aux toilettes. Donc très sympa, on a un plan à la fin, donc bon je sais pas si vous avez pu de voyager, mais en gros les Lonely Planet c'est vraiment des petits livres que moi j'affectionne particulièrement. C'est sans doute celui qui me rend le plus heureuse on va dire. C'est celui-ci, donc c'est Portrait de Séoul. La première fois que j'en avais entendu parler c'était sur le blog de Anna Dulcet, donc merci à toi si tu regardes cette vidéo. C'est un livre je pense qui nous permet de voir un peu les deux côtés, parce que moi je suis jamais allée en Corée du Sud donc j'idéalise forcément beaucoup de pays, c'est normal, et du coup ça nous permet un petit peu de comprendre un peu les gens qui y vivent, qui s'y sont installés ou qui y vivent depuis leur naissance quoi, et d'avoir des témoignages avec du positif et du négatif, enfin apprendre un petit peu plus sur Séoul, sur ses habitants, etc. Donc ça c'est un livre, quand j'aurai fini je vous ferai une vidéo dessus pour vous en parler, pour vous donner mon avis final. Je l'ai emmené au travail, je le lis pendant ma pause, donc j'ai déjà commencé, j'ai vu plusieurs portraits, donc très sympa. En troisième position j'avais choisi celui-ci, donc là c'est vraiment un bon livre, enfin, c'est vraiment un livre de voyage sur la Corée du Sud très complet. C'est fait par Gallimard, donc voilà, bibliothèque Gallimard. Donc voilà, il y a un peu de tout. Ça parle de l'histoire et la société, des itinéraires, carnets pratiques. Donc je pense que c'est vraiment un petit livre complet. On peut toujours faire plus complet, mais je pense que déjà c'est une très bonne base quand on veut partir voyager et puis découvrir un petit peu la Corée du Sud. J'ai encore eu un chat de Miaomi. Je suis actionnaire majoritaire de leur boutique. Si j'arrive à vous l'ouvrir. Et voilà, c'est un petit chat tout noir. Donc je crois que c'est pour la fortune et pour la réussite. Mais pareil, je n'y connais pas trop, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et c'est mon frère qui me l'a acheté sur le site, et ce couillon, il a pas regardé à quoi ça servait, il a juste trouvé joli, il s'est dit « Oh, je vais prendre celui-là !» Donc voilà, il est très joli avec son petit grelot et tout, son joli nœud. Mais ouais, comme je vois, vous voyez, il y a une petite bourse là. Donc je sais même pas trop ça et tout. Donc ouais, je pense que c'est bonheur et réussite, et voilà, enfin... un beau petit chat. Donc il s'ajoute à ma collection. J'en avais également acheté un au Geek Festival Winter Edition qui s'est passé en décembre. Mais en fait j'avais pas assez d'images pour vous faire une vraie vidéo. Donc du coup j'avais pas fait de vidéo. Mais je vais en profiter pour vous montrer quand même ce que j'avais acheté. Donc voilà, j'avais acheté un petit Totoro. J'avais voulu en acheter un à l'Animasia et j'étais allée le dimanche parce que je travaillais le samedi. Et il n'y en avait plus, donc j'étais vraiment très triste. Donc voilà, j'ai trouvé mon petit Totoro. Voilà, il est beau. Hein. Ensuite, j'avais acheté encore un Maumi. Quand je vous dis que je suis actionnaire majoritaire de cette boutique, je ne mens pas. J'avais craqué, enfin j'étais même tombée en amour devant ce petit chat. Voilà. Donc pareil, pour la réussite et pour la fortune, que je trouvais absolument superbe. En fait, je trouvais ça très traditionnel, ce petit écriteau en bois. Alors oui, c'est un détail, mais je sais pas, moi ça m'avait beaucoup fait craquer. Avec tous ces petits grelots, ces petites bouilles. Apparemment c'est un Maine-Coon Bouddha. Oui, c'est ça, comme ça. Donc ouais, j'avais vraiment craqué, je le trouvais magnifique, j'aimais beaucoup la couleur. Donc ouais, un gros coup de cœur. Donc du coup, j'aurai une sacrée collection. Donc quand je serai installée dans le prochain appartement, je ne sais toujours pas quand, je vous ferai une petite photo ou une petite vidéo avec toute ma collection parce que je pense que là, ça commence à devenir beaucoup. On va dire que je suis bien protégée. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment été très gâtée. J'ai eu tout ce que j'avais demandé, donc c'est vraiment super, je suis très contente.
Et du coup, parlons de mes bonnes résolutions pour l'année 2018. Je dirais que la plus importante, c'est de me remettre à l'apprentissage du coréen. Parce que j'en avais parlé, je crois que c'est en août l'année dernière. Je m'étais lancée dans l'apprentissage du coréen. Mais j'ai appris juste les voyelles et j'avais commencé les consonnes et je me suis arrêtée là. Parce que par manque de temps, ça a été un peu galère avec le déménagement, etc. Je me trouve des excuses, certes. Mais oui, du coup, j'avais mis en pause cet apprentissage et j'ai vraiment envie de le reprendre. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que je veux partir en Corée du Sud en 2019, c'est vraiment décidé. En 2018, ça sera trop court, j'aurais pas économisé assez d'argent, mais en 2019, c'est décidé, je veux vraiment partir. Et du coup, ça nous amène à notre deuxième bonne résolution de 2018. Je vais économiser des sous, un max de thunes. Parce que sans sous, je peux pas partir. Donc voilà, donc apprendre le coréen, mais sérieusement cette fois. Et puis économiser pour pouvoir partir. Je voudrais aussi sortir un peu plus parce que je suis une vraie geek, donc je sors pas énormément. Mais genre aller à plus de conventions, comme j'ai fait là, j'étais à l'Animasia cette année, j'étais au Geek Festival. Donc oui, l'année prochaine, je veux vraiment faire plus de choses. Je veux vraiment aller à la Japan Expo de Paris depuis le temps que je le dis. Donc l'année prochaine, je veux vraiment faire beaucoup plus de choses, être beaucoup plus présente dans ce genre de festival en fait. Et concernant mes visionnages, je voudrais varier un peu plus parce que quand vous allez voir dans mon bilan que je vais vous poster la semaine prochaine, j'ai regardé vraiment beaucoup de dramas coréens comme d'habitude et assez peu les autres nationalités, notamment japonais, j'ai dû regarder 2 ou 3 dramas, c'est tout. Thaïlandais, j'en ai regardé un petit peu plus, mais bon voilà, chinois pareil, 2-3. Donc j'ai vraiment envie de varier mes visionnages pour regarder plus de choses, découvrir plus de choses. Et j'ai aussi envie de regarder au moins un film par semaine, c'est ce que je vous avais dit en 2015 ou 2016 sur le blog, c'était une de mes bonnes résolutions de visionnage. Et cette année, je l'ai moyennement tenue. Il y a des mois où j'ai pas trop regardé, donc c'est un peu dommage. Mais ouais, je vais vraiment découvrir au moins un film asiatique par semaine parce qu'il y a une quantité de choses à découvrir incroyable et j'ai envie d'en connaître plus, d'en savoir plus. Donc voilà, ça c'est vraiment mes 2 résolutions en matière de visionnage. Je veux vraiment me diversifier et je veux regarder plus régulièrement des films asiatiques. Vraiment, ça me tient vraiment à cœur. C'est vraiment mes deux résolutions de visionnage de l'année prochaine. Et bien c'est tout. Je trouve que c'est déjà pas mal comme bonne résolution. Donc pareil, si je trouve d'autres choses qui pourront améliorer ma vie ou etc. Enfin, je le ferai. Je voulais vous dire aussi que la semaine prochaine, ça va être une semaine assez cruciale. Je vais poster des vidéos vraiment très importantes. Notamment mon bilan drama 2017. Alors avec je vais vous parler de tous les dramas que j'ai visionnés cette année. Je vais faire un top avec mes préférés. Je vais aussi faire un bilan film asiatique, pareil avec un top si possible. Et je vais faire aussi certainement un bilan K-pop. Donc c'est pas encore certain parce que en début d'année j'étais pas hyper assidue dans mes actualités K-pop, donc je sais pas trop, je vais voir ce que ça va donner. Ça va me dépendre aussi du temps parce qu'en une semaine ça fait quand même beaucoup de choses à faire. Donc ouais, je vais voir, mais certes c'est sûr l'année prochaine, l'année prochaine en fait. La semaine prochaine vous aurez la vidéo avec mon bilan drama 2017 et la vidéo avec mon bilan film 2017. Donc voilà, j'espère que vous allez bien vous amuser ce soir. Mangez bien, buvez pas trop parce que même si c'est amusant, finir dans la rue en train de baver par terre, c'est pas terrible. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à l'année prochaine. C'est pourri, mais j'adore le dire. Et gros bisous. Ça va mieux. Popo. Pour l'inverse. Ça va mieux. Popo. Bye bye. Il y a quelqu'un qui veut souhaiter la bonne année. Bonne année. Oui, c'est la bonne année. Oui. Putain, faut faire un truc dehors, je sais pas ce que c'est, mais ça n'a rien à péter. Oui. Au revoir.